Au lycée, Lady Gaga était surnommée Witch Nose, nez de sorcière. Sylvester Stallone était surnommé Mr. Mumbles, celui qui parle dans sa barbe, à cause d'une paralysie faciale qui l'empêchait d'articuler correctement. Ed Sheeran était surnommé The Ginger Stutterer, le roux bégayeur. Michael Phelps, le nageur, était surnommé Dumbo à cause de ses grandes oreilles. Le Talmud Baba Metzia enseigne que 3 fautes empêchent un homme d'accéder au monde futur, dont les 2 suivantes: faire honte à son prochain en public, affubler quelqu'un d'un surnom peu avantageux, tête de singe, grosse vache, bouboule, pizza, nain de jardin. Mais le Talmud demande, est-ce que le second ne découle pas du premier? Est-ce que affubler quelqu'un d'un surnom peu avantageux ne revient pas à lui faire honte en public? Le Talmud répond que non, ce n'est pas la même chose. Parce que même si une personne est habituée à être désignée par un surnom dépréciatif et ne semble pas en souffrir, malgré tout, la personne qui la désigne de cette façon est tenue responsable d'avoir eu l'intention de la déprécier, de la dénigrer, de se moquer d'elle, de lui faire honte en public. Pourtant, le Rav Kanievski fait remarquer qu'en plusieurs endroits du Talmud, des maîtres, des Amoraïm, se permettent d'affubler leurs élèves de prénoms fantaisistes et parfois peu flatteurs. Comment est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Réponse: l'interdiction des surnoms s'applique en cas d'utilisation prolongée. Et si c'est une fois ou deux en passant, dans un contexte jovial, dans une relation complice, sans volonté de rabaisser la personne, alors c'est permis.